Lorsque j'étais en déplacement professionnel à Singapour, mes parents ont décidé de laisser ma petite sœur emménager dans ma maison. Ils m'ont appelé tout fier pour m'annoncer la nouvelle. Je leur ai simplement répondu. J'ai vendu cette maison la semaine dernière. C'était ma déclaration de guerre. Le début de ma revanche longtemps préparée contre leurs années de contrôle. Je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans, et je travaille pour une entreprise de commerce international, chargée du développement de nouveaux marchés en Asie. Voyager à travers le monde, ce n'est pas seulement mon travail, c'est toute ma vie. Mes journées à Singapour étaient un véritable champ de bataille. 2 semaines après le début du projet, mon équipe a enfin réussi à décrocher un contrat majeur avec une importante société locale. Ce soir-là, nous avons fêté cette victoire discrètement, dans un bar perché sur un toit, au sommet du Marina Bay Sands. J'avais accompli quelque chose à l'échelle mondiale, uniquement grâce à mes propres efforts. C'était le moment pour lequel j'avais tout sacrifié. Et c'est alors, en plein milieu de cet instant de gloire, que c'est arrivé. Mon téléphone s'est mis à vibrer violemment dans ma poche. Sur l'écran s'affichaient 2 mots. Maman. Un mauvais pressentiment m'a traversé la poitrine. J'ai songé à ignorer l'appel pour ne pas gâcher la soirée, mais le téléphone insistait sans relâche. À contre-cœur, je suis sortie sur une terrasse tranquille. Allô, maman? Je suis à un dîner important, dis-je d'un ton calme, mais un peu agacé. Ma mère ignora complètement mon ton et répondit, toute joyeuse. Alexandra, c'est merveilleux. Tu vas enfin être utile à la famille. Je suis restée figée. Utile? De quoi parlait-elle au juste? C'est pour Christina, continua-t-elle. Elle va emménager dans ton appartement. Comme ça, elle n'aura plus à payer de loyer. Et puisque tu y vivais seule, c'est parfait. À cet instant, toute l'euphorie de la soirée s'est évaporée. Le bruit des bulles de champagne dans ma tête s'est éteint, remplacé par un bourdonnement sourd. Christina, ma sœur, dans mon refuge? Qui leur avait donné la permission? J'avais justement vendu cet appartement pour me consacrer pleinement à ce projet. Ce logement avait été à la fois le symbole de ma réussite et la dernière porte d'entrée que ma famille utilisait pour s'immiscer dans ma vie. Au début de ma trentaine, j'avais enfin acheté mon appartement de rêve, entièrement par mes propres moyens, un petit condo avec vue sur la ville. Ce n'était pas juste un toit, c'était la preuve de mon indépendance, un sanctuaire qui n'appartenait qu'à moi. Cette mission à Singapour représentait la plus grande opportunité de ma carrière. J'étais nommée à la tête d'un vaste projet visant à restructurer tout le réseau logistique en Asie. Si je parvenais à conclure ce contrat, ma position dans l'entreprise serait inébranlable. Alors, avant mon départ, j'ai pris une grande décision. J'ai vendu l'appartement. Je m'étais simplement contentée de dire à mes parents. J'ai réglé la question de la maison. Vous n'avez plus à vous en soucier. Pour moi, cet endroit représentait le passé. Et pour avancer vers mon avenir, je devais effacer les traces de ce passé. Quand je l'avais acheté, ma mère s'était montrée ravie, comme si j'avais acquis une résidence secondaire pour Christina. Alexandra, tu t'es enfin installée. Christina pourra venir quand elle voudra, disait-elle. En réalité, Christina s'était fait un double des clés sans me prévenir, organisait des soirées avec ses amis et empruntait mes sacs de luxe sans demander. Quand je la confrontais, elle répliquait. Oh, arrête d'être radine, on est de la même famille. Ce jour-là, j'ai décidé que ce projet à Singapour marquerait la fin de tout ça. En me débarrassant de l'appartement, le dernier lien matériel qui leur permettait de s'immiscer dans ma vie, je reprenais enfin ma liberté. Ce n'était pas un simple choix financier, c'était un rituel personnel, une manière symbolique de couper les ponts et de commencer une nouvelle vie. 1 mois avant mon départ, j'ai contacté une agence immobilière. Heureusement, la demande en centre-ville était forte et un acheteur s'est rapidement présenté. L'offre dépassait largement le prix d'achat, c'était le moment parfait. Quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, Elodie, elle m'a regardée inquiète. Tu es sûre? Cet endroit, c'était ton château. Je lui ai confié. Ce n'est pas un château, Elodie. C'est une forteresse fragile, toujours menacée. Je veux bâtir un vrai château quelque part où je serai enfin libre. Elodie, qui avait été témoin de mes luttes depuis des années, a hoché la tête. Oui. Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi, Alexandra. Ces mots ont renforcé ma détermination. 1 semaine avant mon départ, j'ai appelé mes parents. Je n'avais aucune intention de leur dire que j'avais vendu l'appartement, cela aurait été une source de drame inutile. Alors, d'un ton professionnel, j'ai simplement dit. J'ai pris les dispositions nécessaires pour la maison avant mon long voyage. Vous n'avez pas à vous en faire. J'ai entendu des chuchotements à l'autre bout du fil.
Puis ma mère a repris, avec cette voix mielleuse qu'elle adoptait toujours quand elle voulait obtenir quelque chose. Parfait, Alexandra. Justement, Christina se plaint que son studio est trop petit. Elle va vivre chez toi pendant ton absence et elle s'en occupera. C'est gagnant-gagnant, non? Ma tête s'est mise à tourner. Comment j'ai pris les dispositions nécessaires, avait-il pu devenir c'est prêt pour ta sœur? Je répondis fermement. Ce ne sera pas possible. Quelqu'un d'autre s'en charge maintenant. Je n'ai pas précisé que ce quelqu'un d'autre était le nouveau propriétaire. Mon père s'est alors écrié. Quoi? Tu préfères payer un étranger plutôt que de laisser la famille s'en occuper? Quelle ingratitude! Je rétorquai calmement. Oui, c'est beaucoup plus raisonnable, et bien moins stressant. Avant qu'il puisse répondre, j'ai raccroché. Avec le recul, ils avaient sans doute déjà prévu de faire emménager Christina pendant mon absence. Pour eux, mon sanctuaire n'était rien d'autre qu'une maison vide en attente d'être utilisée. Avec la skyline étincelante de Singapour derrière moi, je repassais en boucle les mots de ma mère. Christina a emménagé dans ton appartement. J'ai senti mon sang se figer. Je serrai le téléphone si fort que mes phalanges me firent mal, et je réussis à articuler quelques mots. Comment ça? Je n'ai jamais donné mon accord. Imperturbable devant ma colère, ma mère répondit d'un ton enjoué. Oh, c'est une surprise. Christina a emporté ses affaires le lendemain de ton départ. Ton père et moi avons aidé. Elle était ravie du grand salon. Tu dois être contente que ta petite sœur soit si heureuse, non? Je ne suis pas contente. Pas du tout. Dis-lui de partir maintenant. Ma voix était plus basse et plus froide que je ne l'aurais cru. Comment peux-tu dire une chose pareille? Protesta ma mère. Christina a déjà résilié le bail de son ancien appartement. Tu vas vraiment laisser ta sœur à la rue? Là, tout s'éclaira. La cession de l'appartement avait déjà été finalisée, les nouveaux propriétaires, monsieur et madame Simpson, devaient emménager le mois suivant, après quelques légers travaux. Mes parents, sachant que le logement serait temporairement vacant et que j'étais à l'étranger, avaient choisi d'installer les faits accomplis. En faisant emménager Christina et en la poussant à renoncer à son propre logement, ils pariaient que ni moi ni les nouveaux acquéreurs ne pourraient la faire partir une fois la situation installée. Je pris une grande inspiration. Les clés. Comment avait-elle pu entrer? Ah, la clé de secours que tu nous avais laissée pour les urgences, dit ma mère d'un ton désinvolte. Ton père l'a gardée précieusement toutes ces années. Ah, bien sûr. Cette clé, offerte par bonté, avait été retournée contre moi et utilisée pour briser ma forteresse. Ma colère laissa place à autre chose, un creux amer, un vide presque glacial. Ma famille n'avait aucun respect pour mon bien, ma vie privée, ni même pour l'accord légal passé avec les Simpson. Pendant que je me battais pour mon avenir à Singapour, ils s'employaient à démanteler ma crédibilité dans mon dos. Je respirais encore, calmant ma voix. Si je laissais mes émotions commander, je perdrais. Je ne pouvais pas les affronter selon leurs règles. Il était temps d'appliquer sur ma propre famille les techniques que j'avais apprises dans le monde des affaires. Maman, écoute-moi bien. Christina occupe illégalement la maison d'un autre. Dites-lui de faire ses valises et de partir immédiatement. J'entendis la confusion dans la voix de ma mère. De quoi tu parles? Dans sa tête, l'ancien raisonnement persistait, la maison d'Alexandra égale le domaine libre de Christina. Je veux dire exactement ce que je dis. Cet appartement n'est plus à moi. Je l'ai vendu. Christina vit donc actuellement dans la maison d'inconnu, sans autorisation. C'est un délit. Un court silence s'installa. Puis la voix perçante de ma mère jaillit dans le combiné. Nom de Dieu. Non, Alexandra. Tu ne ferais pas une chose aussi cruelle. Tu as vendu la maison dans notre dos. Cruelle? J'éclatai d'un rire amer. Ce qui est cruel, c'est de m'appeler avec ces conneries en plein moment décisif de ma carrière. Et pour être clair, c'est ma propriété. Je ne vous dois aucune explication et je n'ai besoin d'aucune autorisation. Mon calme la réduisit au silence. C'est alors que mon père attrapa le téléphone, la voix tremblante de colère. Alexandra, tu t'entends? Ta sœur est en difficulté. Quel genre de personne refuse d'aider sa famille? Une personne, répondis-je d'un ton posé. Une personne qui en a assez d'être exploitée par sa propre famille. Quand j'ai peiné pour payer mes études, est-ce que vous m'avez aidé? Quand j'étais submergée au travail, vous en aviez quoi à faire? Vous ne parlez de la famille que quand il s'agit d'aider Christina. J'en avais assez de jouer ce rôle. Les mots coulèrent hors de moi comme des années de ressentiment enfin libérées. La brise chaude de la nuit singapourienne sur mes joues rouges m'apporta une sorte de soulagement. C'était ma déclaration de guerre. Ma contre-attaque commençait.
Mon père, furieux de ma franchise, tenta de reprendre la main. Tu as oublié tout ce qu'on a fait pour toi? Espèce d'ingrate. Si tu mènes une si belle vie à l'étranger, c'est grâce à nous. Je ris. J'avais entendu ce refrain trop de fois. Non. Je suis la grâce à mon travail. Quant à votre soi-disant dette, je la révoque ici et maintenant. Il rugit, cherchant à reprendre le contrôle de la conversation. Appelle les acheteurs et annule la vente tout de suite. Ta sœur a besoin d'un toit. Il est impossible d'annuler le contrat, coupez-je, la voix glacée. Et surtout, vous ne semblez pas comprendre la situation, Christina n'habite plus dans mon appartement. Elle occupe illégalement la maison de monsieur et madame Simpson. C'est une intrusion criminelle. Un nouveau silence. Écoutez bien, dis-je. Je soutiendrai pleinement monsieur et madame Simpson s'ils décident de porter plainte. Et pour les frais que je serai probablement tenu de payer à cause de ce chaos, pénalités contractuelles, indemnités, frais d'hôtel pendant leur déplacement provisoire, chaque euro vous sera réclamé par mon avocat. Puis-je porter l'estocade finale? Vous avez le choix, devenir des criminels écrasés par des dettes, ou faire vos valises et partir sans faire d'histoire. Décidez. Ce n'était pas une menace mais un constat. L'illusion cosy de la famille s'effondra en un instant. Les deux leviers que j'avais sortis, la loi et l'argent, suffisaient à briser leur chantage émotionnel et leurs exigences absurdes. Dès que j'ai prononcé le mot avocat, le tumulte au bout du fil se figea. Avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits, j'ai raccroché. L'écran de mon téléphone reflétait la skyline de Singapour. D'une manière étrange, tout semblait différent désormais. Comme si le brouillard qui avait plané sur ma vie pendant des années venait enfin de se dissiper, laissant le monde apparaître avec une clarté tranchante. Et, chose surprenante, je ne ressentais aucune culpabilité. Ce que j'éprouvais, c'était un immense sentiment de libération. Je pensais que c'était enfin terminé. Que j'étais libérée de cette malédiction. Quand je suis retournée à la fête, mes collègues m'ont observé avec inquiétude. « Tout va bien ?» ont-ils demandé. Avec mon plus grand sourire, j'ai répondu. « Oui, juste un petit souci de famille. C'est réglé maintenant. » Ils m'ont resservi une coupe de champagne, et sans le moindre doute, c'était la plus délicieuse que j'ai jamais bue. De retour à mon hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger un courriel. Les destinataires, monsieur et madame Simpson, les nouveaux propriétaires de l'appartement. C'était un couple âgé, raffiné, d'une douceur rare. Lors de la vente, quand j'avais mentionné ma future mission à l'étranger, ils m'avaient dit avec bienveillance. « Vous travaillez si dur pour quelqu'un d'aussi jeune. Prenez soin de vous. » Le ton, doux et sincère, rappelait celui de parents bienveillants. Dans mon message, j'expliquais la situation en toute honnêteté. Que ma famille était entrée dans le logement sans mon autorisation, que j'en assumerais l'entière responsabilité et réglerais la situation avant d'impliquer la police, et que je leur présentais mes excuses les plus sincères pour les désagréments subis. Quelques minutes plus tard, je reçus une réponse de monsieur Simpson. « C'est une surprise mais nous comprenons. Cela doit être difficile pour vous de vivre cela avec votre famille. Nous ne sommes pas pressés. Prenez le temps de résoudre les choses à votre manière. Et surtout, ne vous en voulez pas. » Leurs mots m'ont bouleversé. C'étaient des paroles pleines de compréhension, des mots que je n'avais jamais entendus de la part de ma propre famille. Je compris alors, avec une clarté douloureuse, qui étaient les vrais adultes. Et qui étaient les véritables êtres humains. Ces larmes que je versais n'étaient pas de tristesse, mais de soulagement. La preuve que ma décision avait été la bonne. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ma chambre d'hôtel à Singapour. Aucun appel manqué. Les sonneries incessantes de la veille s'étaient tues pour de bon. C'était la preuve que le seul mot « avocat » avait suffi. Comme je l'avais prévu, mes parents n'avaient jamais osé contacter mon conseiller juridique. Ils avaient sans doute compris que le faire reviendrait à reconnaître officiellement leur faute. Même mon père, ce roi autoproclamé de notre petit royaume familial, avait enfin réalisé qu'en face du pouvoir réel de la loi, il n'était rien. Cet après-midi-là, mon avocat m'appela depuis la France. « Alexandra, votre famille m'a contacté, dit-il. » J'en fus surprise. « Ils ont appelé le cabinet ? » « Non, répondit-il en riant doucement. Ils ont réussi à obtenir mon numéro personnel. Ils devaient être désespérés. C'était votre père. Mon avocat raconta la scène avec une ironie amusée. Il a d'abord voulu se donner de l'autorité, disant qu'il parlerait au nom de sa fille. Mais quand je lui ai répondu, je suis le représentant légal d'Alexandra. De quoi s'agit-il ? Son ton a complètement changé.
À la fin, il suppliait presque, disant qu'il voulait comprendre les véritables intentions de sa fille et régler les choses calmement. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il avait sûrement imaginé les avocats comme dans les séries télé. Des mercenaires qu'on peut acheter avec de l'argent. Mais face au mur froid et immuable du droit, il avait enfin perçu la gravité de la situation. Comme convenu, mon avocat leur exposa les faits calmement, sans émotion. Christina doit quitter le logement immédiatement. Les clés doivent être remises officiellement à monsieur et madame Simpson, par l'intermédiaire du cabinet. Toute communication future doit passer par moi, via mon avocat. Et enfin, si ces conditions ne sont pas respectées, une procédure judiciaire sera lancée sans la moindre hésitation. Pour eux, ce devait être une condamnation. Leur monde, celui où les pleurs, les crises et les menaces me faisaient toujours céder, venait de s'effondrer. La forteresse qu'ils appelaient famille s'était révélée d'une fragilité déconcertante. 2 jours après cet ultimatum légal, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était Christina. Alexandra, je suis désolée. Je vais quitter la maison tout de suite. S'il te plaît, abandonne les poursuites. Je t'en supplie. Dans son message, il n'y avait plus aucune trace de son ton de victime habituel, ni de son insolence. Je n'y voyais qu'une personne impuissante, effrayée par le poids de ses actes. Elle avait enfin compris qu'elle ne vivait plus sous la protection de sa sœur, mais sous les règles de la société. Je n'ai pas répondu. Je n'éprouvais ni compassion ni pardon. Les excuses, elle ne me les devait pas à moi, mais à monsieur et madame Simpson, ceux qu'elle avait vraiment lésés. Plus tard dans la soirée, je reçus un long, très long courriel de ma mère. Un texte plein de regrets, de souvenirs d'enfance et d'une supplique. Ne pourrions-nous pas recommencer, juste une dernière fois, comme une vraie famille? À première vue, le message paraissait sincère. Mais entre les lignes, je distinguais parfaitement la véritable peur. Celle de me perdre complètement. Moi, l'arbre à argent, le défouloir émotionnel. Celle qu'il pensait pouvoir manipuler à vie. Je ne répondis pas non plus à ce message. À la place, je contactai mon avocat et lui demandai de transmettre ma réponse finale. Le lendemain, il convoqua mes parents et Christina dans son cabinet, et leur lut exactement ce que j'avais écrit. Message d'Alexandra. Suite à cet incident, tous les liens entre nous sont rompus. Ne me contactez plus pour aucune raison, ni mariage, ni funérailles, ni événements familiaux. Si vous rompez cette promesse et tentez de me recontacter, je déposerai une demande d'ordonnance d'éloignement et j'impliquerai la police sans la moindre hésitation. C'est tout. Selon mon avocat, les 3 sont restés silencieux, le regard fixé sur le sol. Mon père, ma mère et Christina. À cet instant, ils ont compris. Leur emprise sur moi était terminée. Je ne reviendrai jamais. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une rupture, la dernière, la plus décisive étape pour reprendre le contrôle de ma vie. 6 mois ont passé depuis ma déclaration. Le projet de Singapour a été un succès éclatant et en reconnaissance de mon travail, j'ai été promue directrice régionale pour l'Asie. Aujourd'hui, je vis à Singapour et je voyage sans cesse entre Jakarta, Bangkok et Taipei. Mon nouvel appartement, situé au cœur de la ville, surplombe la verdure luxuriante des jardins botaniques et la silhouette étincelante des gratte-ciels modernes. C'est une vue à couper le souffle. Cet endroit est devenu mon sanctuaire. Intact, paisible, entièrement à moi. L'autre jour, mon équipe m'a organisé une fête surprise pour célébrer ma promotion. Des collègues venus de tous les horizons chantaient. Félicitations, Alexandra. Je sentais une chaleur sincère m'envahir. C'était ce genre de lien authentique que j'avais toujours espéré. Un matin, au milieu de cette nouvelle vie remplie de sens, j'ai reçu une lettre internationale. L'expéditeur, monsieur et madame Simpson, les nouveaux propriétaires de mon ancien appartement. À l'intérieur, une lettre soigneusement rédigée et plusieurs photos. Chère Alexandra, nous espérons que votre travail à Singapour se passe bien. Concernant l'incident précédent, grâce à votre réactivité et à votre sincérité, tout a pu être résolu paisiblement sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Puis il ajoutait. Votre jeune sœur nous a également écrit une lettre d'excuse très touchante. On sentait qu'elle pleurait en l'écrivant. Au fil des années, nous avons vu toutes sortes de familles. Les erreurs font partie de la vie, surtout quand on est jeune. Nous avons jugé plus important de cultiver un nouveau bonheur dans cette maison, plutôt que d'envenimer le passé. Ne vous blâmez pas. En lisant ces mots, j'ai senti un poids s'envoler de ma poitrine.
Leur décision de ne pas porter plainte ne relevait ni de la pitié, ni de la complaisance. C'était le fruit de ma réaction rapide, des excuses de Christina et de leur profonde sagesse de cœur. Tous ces éléments s'étaient assemblés pour créer la conclusion la plus juste, la plus humaine qui soit. La seconde moitié de la lettre racontait leur nouvelle vie. Les photos montraient une maison pleine de chaleur. Des meubles anciens, des photos de leurs petits-enfants accrochés au mur, et cette atmosphère vivante qui emplissait désormais l'espace autrefois trop vaste pour moi seul. Nous avons même récolté nos premières tomates du jardin. Si vous revenez un jour aux États-Unis, venez donc nous rendre visite. En lisant cela, j'ai compris que ma décision n'avait pas seulement libéré ma propre vie. Elle avait aussi permis à chacun de trouver sa paix. Cette maison avait accompli son rôle dans mon histoire. Elle en avait commencé une nouvelle, sous d'autres mains, et c'était exactement ainsi que les choses devaient être. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de ma cousine, avec qui je gardais encore contact. Elle me donnait des nouvelles de ma famille. Christina, d'abord. Après avoir quitté mon ancien appartement, elle était retournée vivre chez mes parents. Mais sans le confort auquel elle était habituée, elle avait dû travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Son emploi, caissière dans un supermarché du quartier. Pour quelqu'un qui s'était toujours cru artiste destiné à mieux, répéter des gestes monotones chaque jour devait être un choc. Je l'imaginais derrière sa caisse. Mais je ne ressentais rien. Ni pitié. Ni satisfaction. Rien. Ses amis s'étaient aussi éloignés d'elle. La plupart ne restaient que par intérêt, pour mon argent et mon influence. Une fois la poule aux œufs d'or envolée, ils avaient disparu. Pour la première fois, Christina devait affronter la vérité nue. Sa valeur n'avait existé qu'à travers moi. Quant à mes parents, leur vieillesse s'avérait bien plus rude que je ne l'aurais imaginé. Avec Christina revenue sous leur toit, leur pension ne suffisait plus à maintenir leur train de vie. Mon père, pourtant à la retraite, avait repris un emploi de gardien de sécurité dans une résidence pour seniors. Ma mère, quant à elle, avait perdu sa position sociale dans le quartier. Et passait désormais ses journées enfermée à la maison, coupée du monde. Ma cousine conclut son message par une phrase simple. Ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé. J'ai supprimé le mail, calmement. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse, ni haine. Seulement la paix. Tout était revenu à sa juste place. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vengeance était achevée. Pas parce qu'ils souffraient. Non. Mais parce que j'avais effacé leur présence de ma vie, et qu'ils affrontaient enfin les conséquences de leurs propres actes.